Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui encore pour notre émission, votre émission, la maison de prière. Et je crois que le Seigneur va encore nous bénir. Oh, je crois, et je le crois sincèrement, que quelqu'un va recevoir une révélation, quelqu'un va recevoir une clé pour avancer dans sa marche avec le Seigneur. Et sans plus tarder, nous continuons. Je suis votre serviteur Jacques de Jésus et par la grâce de Dieu, nous continuons notre émission aujourd'hui dans ce numéro. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à notre 19e numéro et c'est par la grâce du Seigneur. Et comme nous le disons, la semaine dernière, nous parlions de ce qui se trouve dans notre chair et qui nous pousse à aller vers le mal. Cette puissance-là qui est dans notre chair, que nous appelons la puissance du péché et de la mort. Et à la fin de la vidéo de la dernière fois, nous nous sommes posé une question. Nous nous sommes dit d'abord que c'est une très mauvaise nouvelle pour nous les hommes d'être dans cette situation-là, d'avoir dans notre chair cette puissance-là, ce pouvoir-là qui nous empêche, qui nous enferme dans une prison. Et cette prison-là, c'est la prison du péché. C'est cette prison-là qui nous éloigne de notre Créateur, notre Dieu. Et nous sommes dit que c'est une mauvaise nouvelle, cette information. Mais il y a une très bonne nouvelle. C'est pour cela que nous faisons la vidéo d'aujourd'hui. Nous nous sommes dit la dernière fois, s'il y a une puissance, s'il y a un pouvoir qui est capable de nous faire sortir de cette prison, de cet esclavage du péché, de cette puissance-là qui nous a renfermés, qui nous a mis dans cette prison du péché. Donc, il y a une puissance dans notre chair qui nous pousse vers le mal, qui nous amène dans le péché, dans la voie qui n'est pas la voie de Dieu. Donc, aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous voulons annoncer à quiconque tombera sur cette vidéo, qui se pose la question également, qui traverse la situation que nous avions décrite la semaine dernière, qui est, nous voulons aller dans le bien, nous voulons faire le bien, nous voulons aller dans la voie du Seigneur, mais nous n'en sommes pas capables, tout simplement parce que il y a cette puissance-là dans notre chair. Donc, je voudrais t'annoncer cette nouvelle, qu'il y a une puissance au-dessus de cette puissance-là. Et si tu nous suis jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir cette puissance-là. Et par la même occasion, tu auras l'opportunité de recevoir cette puissance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la première des choses que nous voulons dire, c'est que nous avons reçu une information qui était une mauvaise nouvelle pour nous. Maintenant, la question est que comment nous pouvons faire pour recevoir la puissance qui est au-dessus de cette puissance du péché et de la mort? Comment, dans quelle posture nous devons nous mettre et quelles sont les démarches à faire pour entrer dans cette dimension, dans cette nouvelle dimension, pour recevoir cette puissance-là. Et j'aimerais nous dire quelque chose. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose que nous n'avons pas vu se manifester dans notre vie, mais nous avons vu la démonstration de cette puissance-là et nous pouvons le dire aujourd'hui, nous pouvons le témoigner que vraiment c'est une bonne information que nous sommes en train de vous donner. Et nous-mêmes, entre-temps, ou bien dans le passé, nous étions dans cet état-là, comme toi qui nous suis, comme toi qui nous suis actuellement, qui cherche une solution pour sortir du péché, pour sortir définitivement de cette prison-là qui ne nous fait que du mal. Et j'aimerais nous dire quelque chose. La dernière fois, nous avons dit que Dieu a créé
les hommes. Et avant de créer les hommes, il a créé son environnement. Et vous pouvez suivre la vidéo, la dernière vidéo. Et si vous l'aviez pas encore suivi, mais vous qui l'avez suivi, vous savez que nous avions dit que quand Dieu a créé les hommes, l'homme a péché. Parce que l'ennemi, notre ennemi qui est Satan, est passé par l'animal le plus rusé pour nous amener dans la désobéissance. Et à partir de cet instant-là, que nous avons reçu cette puissance du péché et de la mort. Et c'est ce qui gouverne, c'est ce qui règne dans le corps, dans la chair de tout être humain. Dieu aime nous les hommes, Dieu nous aime. Et Dieu ne veut pas que les hommes restent dans cet état. Il n'aime pas, il ne veut pas que cette créature qu'il a créée et qu'il a voulu qu'elle soit à son image et à sa ressemblance, reste dans cette prison, reste dans cet état. Et il a commencé à mettre des choses en place pour nous faire revenir dans son plan originel, dans le plan qu'il avait en créant les hommes. Et Dieu va commencer à faire quoi? Dieu va choisir un peuple. Dieu va choisir un peuple que nous appelons le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et Dieu va commencer à faire un certain nombre de choses. Et tout ce que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël avait un seul but, avait un but. Et ce but-là, c'est de donner un enseignement à l'humanité. Dieu n'a pas choisi le peuple d'Israël parce qu'il est un grand peuple. Dieu ne l'a pas choisi non plus parce que c'était un peuple puissant, c'était un peuple qui se démarquait parmi les autres peuples. Mais Dieu l'a choisi tout simplement pour donner une leçon à toute l'humanité. Nous pouvons dire que le peuple d'Israël est comme la dîme de l'humanité. Et nous savons très bien que ceux qui connaissent le mystère de la dîme savent que la dîme représente le tout, c'est-à-dire de nos revenus. Le revenu dans lequel nous donnons la dîme représente tout ce revenu. Et c'est la même chose, c'est le même mystère avec ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël représente en tout cas la totalité de l'humanité. Et Dieu veut montrer quelque chose. Dieu veut donner une leçon. Dieu veut donner une leçon à l'humanité par l'histoire, par ce qui va se passer, par la marche qu'il aura avec le peuple d'Israël. Et nous pouvons même le lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Et la Bible nous dit ceci: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc vous pouvez lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 et vous comprenez que ce qui est en train d'être dit ici concerne le peuple d'Israël. Donc l'histoire, le vécu, l'histoire du peuple d'Israël ne concerne pas que le peuple d'Israël. Mais cette histoire est arrivée. Dieu a permis que tout ce qui est arrivé à l'Israël arrive pour nous servir d'exemple, pour nous servir de leçon. Et quelle est la leçon principale que nous devons retenir dans cette marche de Dieu avec ce peuple-là? Qu'est-ce que nous devons retenir? Ce que nous voulons d'ailleurs nous montrer dans cette vidéo. Nous avions dit que le peuple d'Israël, ou bien l'humanité avait péché contre Dieu et l'humanité était renfermée dans un système, le système du péché et de la mort. Et la Bible même va nous dire, quand nous lisons l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, vous pouvez dire qu'à un moment même, Dieu va dire qu'il ne faudrait pas que son esprit reste définitivement dans le corps de l'homme, dans cette chair-là. Dieu a décidé cela tout simplement parce que l'homme a péché, parce que le péché commence à grandir. Le péché monte dans le monde. Donc Dieu a décidé que son esprit ne doit plus rester dans le corps humain. Et comme je nous le disais dès le début, Dieu veut ramener son plan dans l'histoire de l'humanité. Dieu veut ramener son plan dans la vie de
des hommes que nous sommes, de cette créature qu'il a créée et qu'il veut qu'il soit à son image et à sa ressemblance. Maintenant, Dieu va commencer à marcher avec le peuple d'Israël et Dieu va commencer à donner des instructions. Dieu va voir, dans un premier temps, Dieu va voir comment cette nature de péché va commencer à se faire voir dans la vie de ce peuple-là, dans la vie de ce peuple. Et Dieu va commencer à donner des instructions, comme les enfants, comme nos enfants. Vous qui avez des enfants, vous savez que au début, on ne commence pas par mettre des limites dans la vie des enfants, ou bien voilà, donner des limites, ou bien donner des règles aux enfants d'un jour au lendemain. C'est parce que l'enfant a commencé à faire un certain nombre de choses qui ne sont pas bien, un certain nombre de choses qui dérangent le fonctionnement de la maison, que vous allez commencer à mettre des règles. Parce que l'enfant peut-être utilise mal la télécommande de la maison, peut-être parce que l'enfant prend des choses qu'il ne doit pas prendre et jeter par terre, que tu vas commencer à mettre des règles. Tu vas dire à l'enfant, non, ne touche plus à cela, ne touche plus à ceci. Si tu touches à ce genre de choses, que si tu fais des choses au-delà des règles que je te pose, voilà les conséquences, voilà les punitions que tu auras. Et c'est la même chose avec le peuple d'Israël, et c'est ce que le Seigneur voulait montrer à nous, l'humanité. Donc Dieu va commencer à marcher avec le peuple d'Israël, et à cause du coup raide de ce peuple, à cause de la manifestation de cette nature, de cette puissance, des conséquences de cette puissance du péché, de la mort dans l'humanité, dans ce peuple-là, Dieu va commencer maintenant à mettre des règles. Et ce que nous appelons c'est ce que nous appelons la loi. Il y a des préceptes, il y a des commandements, il y a la loi. Donc Dieu va mettre des règles pour montrer. Et vous allez voir que, comme l'exemple que je donnais par rapport aux enfants, par rapport à nos enfants, l'exemple que je donnais, c'est que les règles que nous posons à nos enfants ne viennent pas pour aider les enfants à manifester une folie. Non, c'est parce que la folie s'est manifestée que nous posons des règles. Maintenant, la règle maintenant vient mettre l'accent et va montrer à l'enfant qu'il fait des choses qui ne sont pas bien. Parce qu'il y a des règles qui sont posées. Maintenant, quand il ira au-delà de ces règles, quand il va dérober, ou bien quand il va violer ces règles-là, là, il y aura une punition. Et l'enfant même sera d'accord avec toi qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Des fois même, vous qui avez des enfants, vous verrez que quand il y a des règles comme ça et que l'enfant même franchit ces règles-là, l'enfant même se rend compte et l'enfant peut aller se cacher, ou bien l'enfant même va commencer à pleurer quand il va voir, qu'il va se rendre compte que son papa est au courant de ce qu'il a fait. Et vous allez vous rendre compte que le fait que Dieu même marche avec le peuple d'Israël n'a pas empêché que le peuple d'Israël ne manifeste les conséquences de cette loi qui est en lui. La Bible nous a fait comprendre que Dieu a manifesté sa puissance avec le peuple d'Israël. Dieu a fait de telle sorte que le peuple d'Israël entende sa voix. Le peuple d'Israël a entendu la voix du Seigneur. Le peuple d'Israël a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Le peuple d'Israël avait vu comment Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, a marché avec eux et a remporté d'énormes victoires avec eux. Et cela n'a pas empêché la manifestation de cette loi, la manifestation du mal dans le corps du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, Dieu même leur a donné des règles. Et la Bible nous a dit que la loi n'était pas mauvaise. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Donc quand tu dis à ton enfant, ne touche pas à ceci et ne touche pas à cela, fais plutôt ceci et fais plutôt cela, et ce que tu es en train de dire, les règles sont bonnes. De la même manière avec la loi. Donc la loi venait juste nous donner ce que nous devons faire, nous dire ce que nous devons faire. La loi était là tout simplement pour nous montrer que nous étions dans des mauvaises voies. Mais la loi là, entre-temps, la loi que Dieu avait donnée à ce peuple-là, en cette loi-là, il n'y avait pas la capacité de faire ce que la loi leur demandait de faire. Alléluia. La loi là ne contenait pas cette puissance-là. Mais
je donne l'exemple de ce peuple-là, tout simplement parce que je nous disais que ce peuple était un exemple. Donc, exactement aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, dans notre ère, dans notre siècle, il y a plusieurs personnes qui connaissent Dieu, Dieu le Créateur. Tout le monde dit que Dieu est pour tout le monde, est pour tout être humain. Hein? Les religieux parlent ainsi, les religieux disent que Dieu est pour nous. Telle religion dit que Dieu est de notre côté. Telle autre religion dit que Dieu est de notre côté. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à la religion, mais qui croient à l'existence de Dieu. Et ces personnes-là également disent que Dieu existe. Et ils peuvent voir la manifestation de Dieu, la présence de Dieu dans tout ce qui existe, dans la nature. Les gens trouvent Dieu dans la nature, dans l'air, dans le soleil. Toutes ces choses-là, c'est bien. Et la même chose, le peuple d'Israël l'a vécu. Le peuple d'Israël l'a vécu. Le peuple d'Israël avait le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et comme vous aussi, vous pouvez réaliser cela. Mais entre toi et moi, et vous-même, vous savez que malgré la connaissance de l'existence de Dieu, malgré même les miracles de Dieu qui vous arrivent, qui arrivent dans votre vie, des fois, vous priez, vous n'appartenez pas à une religion, à une assemblée, à une église. Mais quand vous entrez dans votre chambre, vous priez et la main de Dieu et les miracles s'opèrent. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui te manque toujours. Malgré cette présence de Dieu que tu sens autour de toi, malgré les miracles que tu vis, mais tu réalises que cette loi qui est dans notre chair, cette loi qui est dans la chair humaine là, prend toujours le dessus sur toi. Ce qui montre que le fait de savoir, de connaître, de savoir que Dieu existe, ne fait pas de toi un être qui va être au-dessus de cette loi qui est dans notre chair. Et je nous disais que Dieu lui-même a marché avec le peuple d'Israël pour nous donner cet exemple. Et je voudrais maintenant t'annoncer et te dire ce que tu dois faire, parce que c'est ça le thème de notre émission d'aujourd'hui. Comment vaincre la loi du péché et de la mort qui se trouve dans notre chair. Alléluia. Donc, la première des choses que j'aimerais te dire, comme Dieu même l'a annoncé dans l'Ancien Testament, et nous l'avons vu s'accomplir dans le Nouveau Testament, Dieu a promis un homme, un sauveur. Et ce sauveur-là n'est d'autre que Dieu lui-même. Et Dieu lui-même nous a dit clairement dans sa parole que la personne qui viendra sera appelée Dieu puissant, Dieu éternel. Et comme nous les hommes, nous sommes des pécheurs et que nous sommes déjà dans une prison, un homme ne peut plus nous sauver puisque nous tous nous sommes dans la prison. Et il faut un être ou bien un homme, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est dehors et plus puissant, plus fort que le royaume qui nous a enfermés, que le royaume dans lequel on nous a enfermés pour nous faire sortir de la prison. Et c'est Dieu lui-même qui est cet être-là. C'est Dieu lui-même qui est cette personne qui va décider nous sortir de la prison. Et là, le Dieu s'est manifesté. Mando Rabashata. Dieu s'est manifesté en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté en la personne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Écoutons très bien ce verset. La Bible dit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Oh my God, Manderabo Sabrayaga. C'est quelque chose qui est certain. Oh my God, c'est une chose certaine. S'il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde pour nous sauver, s'il y a quelque chose, s'il y a un être, s'il y a un homme, c'est sur vers qui nous devons aller pour avoir le salut, cet être-là, cet homme-là a un seul nom et ce nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire quelque chose. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, comme le peuple d'Israël, qui connaissent Dieu, mais qui vivent encore dans le péché, qui ont encore
comment dire, la puissance de la loi dominait sur elle. Et ces personnes-là, en fait, ce ne sont pas des personnes qui ont rencontré le Seigneur. Ce ne sont pas des personnes qui ont reçu le Seigneur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Certainement, tu es dans ces situations, certainement. Ou bien peut-être que tu connais des personnes, ou bien toi, tu n'as jamais entendu parler de ces choses. Et ou bien toi, tu es dans les églises, tu fais partie d'une église, tu fais partie d'une religion. Mais malheureusement, si tu vis encore ces choses, j'aimerais te dire ceci. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais tu as rencontré un homme de Dieu. Tu n'es pas encore entré dans le royaume de Christ, mais tu es entré dans une église. J'aimerais te dire une seule chose. Pour avoir l'autorité sur la loi du péché de la loi et de la mort, pour être au-dessus de cette loi-là et vivre la pleine vie de Christ et être au-dessus de cette loi-là, il te faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, je ne parle pas de cette citation, de cette récitation, ou bien de cette prière qu'on nous fait faire souvent. Ferme les yeux et répète avec moi, je reçois le Seigneur, j'abandonne mes péchés, écris mon nom dans le livre de vie. C'est quelque chose qui est bien, mais ce n'est que le début de ce que nous devons faire. Là, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour nous sortir de la prison du péché, mais cela n'est pas automatique. Il nous faut faire des pas, il nous faut prendre des initiatives, il nous faut faire quelque chose pour bénéficier de ce salut-là. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est que nous devons croire que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Tu ne peux pas bénéficier du salut. Tu ne peux pas bénéficier de cette puissance-là, de cette vie qui te met au-dessus de la loi du péché et de la mort, si tu ne crois pas que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, est lui-même Dieu qui est venu sur la terre, crucifié et ressuscité pour toi, pour tes péchés, qu'il est mort à la croix pour toi. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que nous devons recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est là que cette prière qu'on nous fait faire a tout son sens. Quand on nous fait faire la prière, c'est qu'au préalable, nous-mêmes dans notre cœur, nous sommes convaincus que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour nous. Nous l'attestons dans notre intérieur. Maintenant, pour l'attester ouvertement, pour manifester cela devant les hommes, on nous fait faire la prière et nous déclarons cela par notre bouche. Nous sortons cela, nous confessons cela par notre bouche. Et la troisième chose qu'il faut faire, il y a plusieurs. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de mettre une règle ici ou bien quelque chose qui est établi. C'est comme ça il faut faire. Dieu sait comment il fait ces choses, mais je voudrais te dire que ce que nous sommes en train de dire là, c'est-à-dire si cela n'est pas réuni dans ta vie, si cela n'a pas été le cas, quand tu t'es dit que tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, c'est sûr que actuellement même, tu vas à l'église. Actuellement même, peut-être même tu sais dans ton église. Actuellement même, tu t'appelles chrétien, mais tu n'as pas les bénéfices, tu n'as pas le pouvoir qui te met au-dessus du royaume des ténèbres, la loi du péché et de la mort. Donc nous devons accepter de vivre pour lui, c'est-à-dire nous devons accepter marcher par son esprit. Nous devons accepter marcher en Christ. Et c'est là que plusieurs ont échoué. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, c'est une très bonne chose d'aller à l'église. Bien-aimés, mes frères même, hommes, peut-être que toi tu n'es pas chrétien, peut-être tu es d'un autre bord de croyance, mais j'aimerais te dire quelque chose. Dieu qui nous a créés, Dieu que nous cherchons dans notre religion, dans notre croyance, ce Dieu-là s'est manifesté dans la chair humaine. Et son nom, en se manifestant, s'appelle le Seigneur Jésus. Et tout ce qu'il nous demande de faire pour se mettre au-dessus, pour avoir le salut, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est de le confesser dans notre bouche et de croire qu'il est le Dieu manifesté dans la chair humaine, qu'il est ressuscité. Et aussi, il nous demande de marcher en lui. Et marcher
en Dieu, ou bien marcher en Christ, c'est marcher par son esprit. Et la Bible dit, dans le livre de Romains 8, versets 2 et 3, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Manderabo Shata. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est pour cela, il ne s'agit pas seulement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je peux te connaître et je peux savoir que tu existes. Je peux attester que tu vis. Mais je peux également, en connaissant de toutes ces choses-là, ne pas faire des choses qui te plaisent. Ne pas faire, ne pas marcher selon ta conviction. Ne pas marcher dans tes principes. Et c'est ce que beaucoup, nous les enfants de Dieu, nous faisons. Nous recevons le Seigneur, nous croyons véritablement, nous le recevons, nous confessons cela. Mais c'est très difficile de marcher en Christ. C'est très difficile de marcher dans ses principes. Et la Bible nous dit que c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est en marchant dans la vie chrétienne que cette vie-là, que cette loi de vie-là, en Jésus-Christ se manifeste en nous, nous met au-dessus de toutes ces choses, de la loi du péché et de la mort. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui te donnera cette force-là. Donc, comme je le disais, j'aimerais encore le dire, et il ne s'agit pas de s'appeler chrétien. Ce que nous sommes en train de dire, il ne s'agit pas de s'appeler chrétien. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il ne s'agit pas de s'identifier à un mouvement ou bien à une assemblée. Non, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de s'identifier à Christ, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et après toutes ces choses-là, tu peux les faire. Tu peux aller à l'église. Tu peux s'identifier à une assemblée. Tu peux dire que moi je suis, voilà, nous sommes des chrétiens. Tu peux dire moi je suis catholique parce que je connais Christ. Parce que je marche dans la voie de Christ. Parce que je marche dans les principes de Christ. Tu peux dire que moi je suis pentecôtiste, moi je suis des églises réveillées, moi je suis ceci, moi je suis cela, parce que je crois en Christ, parce que je suis disciple de Christ. Donc il ne s'agit pas de s'identifier à un mouvement, à une assemblée, à une religion. Non, il s'agit de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que pour avoir cette autorité, pour avoir l'effectivité de cette puissance, de la loi de la vie qui nous met au-dessus, qui nous met au-dessus de la loi du péché, il faut marcher par l'esprit. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de comment marcher par l'esprit. Nous allons parler de marcher par l'esprit. Et nous allons voir pleinement, nous allons encore avoir plus de précision sur ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est que il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Et ce Seigneur Jésus-Christ-là est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui s'est incarné dans la chair, qui s'est manifesté dans la chair humaine. Et c'est en croyant en lui, en croyant à sa mort et à sa résurrection, en le confessant de notre bouche et en marchant en lui, que nous pouvons vaincre la loi du péché et de la mort qui est dans notre chair. Si ce message-là t'a parlé et tu sais que tu as besoin de venir à Christ, ou bien tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ et marcher véritablement en lui, tu vas juste prier avec nous. Mets juste ta main sur ton cœur et nous allons faire cette prière. Tu pries avec moi. Tu répètes avec moi: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai réalisé que depuis toutes ces années, depuis tous ces temps, j'étais éloigné de toi. J'ai vécu dans le péché et je cherchais
le salut. Je cherchais qui allait, qui va me faire sortir de ce péché-là, qui va me faire sortir de cette vie. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. J'ai écouté ton message. Et je réalise que c'est toi qu'il me faut. Je réalise que c'est toi qui es mort pour mes péchés. C'est toi qui es ressuscité pour moi. C'est pourquoi, à partir de maintenant et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et donne-moi ton esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans ma marche. Efface mon nom du livre de la mort. Et écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour toi, Père, dans le nom de Jésus. Je te confie, Seigneur, mon frère, ma soeur, cette âme-là qui a entendu ta voix au travers de ce message. Seigneur, je prie que tes anges maintenant, les anges du ciel, les anges des enfants de Dieu maintenant soient dépêchés autour de ces âmes-là, autour de ces personnes. Et je prie, Seigneur Saint-Esprit, entre dans leur cœur maintenant. Entre dans leur cœur maintenant et conduis-les. Éclaire leur voix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que toute loi, que tout lien qui les empêchait jusqu'ici d'entendre ta voix, de marcher avec toi, au nom puissant de Jésus, par ta puissance et par ta force, par ta puissance, Seigneur, et dans le nom de Jésus, je prie maintenant que ces liens-là tombent maintenant, que les écailles tombent totalement et que ta puissance leur soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de pouvoir résister au diable, de pouvoir fuir le mal au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et je nous donne rendez-vous prochainement dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.